à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour mercredi. Mercredi 20 janvier, l'agenda de la Lune nous dit attendez le matin, gardez vos objectifs en tête. Vous pouvez être un petit peu foufou mercredi, tiens, avec raison gardons, mais il y a cette idée d'un peu sauvage. Bon. Votre projection, vision est de plus en plus claire. Un petit coup de mou dans la soirée. Bon, mercredi soir, devant un bon film ou de la musique et on est tranquille. Hein. La vision devient de plus en plus claire maintenant, ou éclair en tout cas. Éclair dans le sens, si vous aviez un projet, si vous avez quelque chose qui... j'ai le sentiment, ne serait-ce que par rapport au tirage d'hier, que ce qui vous titillait, peut-être que ça se précise. Peut-être que ça se précise. Et la façon dont ça ne doit plus titiller. J'espère que vous allez bien. Moi, ma matinée est... vous savez, quand tout démarre du mauvais côté. La tartine de confiture tombe, le côté confiture bien entendu. Vous prenez les pieds dans le tapis... Vous cognez le menton sur la table basse, en même temps, vous venez de vous entamer le petit orteil sur le montant du lit. Vous voyez, tout ce genre de choses qui vont vous dire qu'est-ce que me réserve cette journée, comment est-ce que je fais, est-ce que je me retranche dans ma bulle et je ne bouge plus. Donc voilà, bon, on respire, hein, on respire. Ça va bien se passer. Les respirations de yoga... très énergique, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, donc on va voir. On va aller voir en tout cas les messages pour ce mercredi 20. Pour ce mercredi 20, je vais bien, tout va bien. Je suis gaie, tout me plaît. Allons voir. Allons voir les messages à vous transmettre. Pour ce mercredi 20 janvier. Je me demande à quel point parfois les cartes s'imprègnent de ce que je peux ressentir. C'est drôle. Alors, Magali, concentre-toi. Le diable à l'envers. Ne pas reproduire les mêmes schémas. Ne pas retomber dans les mêmes panneaux. Ne pas subir les choses... Et ne pas se soumettre à non plus. On sait bien qu'on a certaines tendances. Le diable, qui peut être tout ce qui est nos peurs, nos angoisses, nos anxiétés, la dépendance, la codépendance. Je sais que c'est rock'n'roll. À l'envers, on essaie justement de ne pas se relié à ce genre de choses. Donc ça peut être des angoisses que vous avez où vous êtes en train de vous dire non, ne pars pas dans cette idée, ne pars pas dans ce cycle, ne pars pas dans ce... Ça peut être des besoins que vous avez physiquement de vous rassurer sur des choses alors que vous savez que tout va bien. En tout cas, avec la force, on a cette espèce de tumulte intérieur qu'on a du mal à maîtriser. Ces envies qui sont pas forcément très... Alors, c'est même pas saine que je veux utiliser, mais c'est... qui sont pas ni réfléchis, ni... mais on a vraiment ce sentiment, comme je vous disais, de... il faut que ça sorte. Et on a besoin que ça sorte. On a besoin que ça sorte parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler. Mais en même temps, on sait aussi qu'il faut le faire d'une façon productive et pas en tapant dans un mur, en hurlant sur la voisine, sur son chat, sur ses enfants, comme on peut le faire avec le diable. Choisir la facilité en fait. On va aller voir. Dis donc, 3 arcanes majeures. Qu'est-ce que c'est que ce mercredi 4 ? Tout à l'envers. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce tirage ? Donc, l'étoile à l'envers, la maison Dieu à l'envers, le 10 de coupe à l'envers étrange, on l'avait aussi hier. Et le 3 de denier, les compromis, travailler en équipe, s'associer à, apprendre de l'autre, que l'autre apprenne de nous. Une dynamique justement qui sort de... Alors, c'est un contexte pas
particulièrement amical avec ce 3 de denier. Quand on avait la reine de denier hier où je vous disais, on nous parlait de s'ancrer. Là, il y a l'idée d'apprendre. Et j'ai le sentiment que ces 2 tirages sont vraiment liés parce qu'il y a l'idée de physiquement avoir l'esprit ailleurs. Ça veut dire, j'espère que vous comprenez, c'était un peu étrange cette tournure de phrase. Je suis désolée il y a une dame, Charlène, qui m'a dit, je suis désolée Magali, je ne vous comprends pas du tout des fois. Mais je comprends que vous ne compreniez pas parce que j'ai une difficulté à émettre très clairement mes pensées. Donc du coup, c'est très imagé et je suis confondue. Alors exactement ce que je disais, mettre physiquement en œuvre les choses et pas qu'amicalement. On aurait un 3 de coupe au milieu, je vous aurais dit, entourez-vous de vos amis. Là, il faut réussir à forger quelque chose. L'étoile à l'envers, l'idée qu'on nous a un peu abandonnés, que l'univers est finalement peut-être pas de notre côté. Il y a une insatisfaction dans ce tirage, mais avec ce 10 de coupe à l'envers, on va bien. Déjà, je pose le cadre. On va bien. 10 de coupe à l'endroit, l'épanouissement absolument méga génial émotionnellement. On est exactement là où on a toujours rêvé d'être, avec les personnes entourées. Et on est pour moi c'est un peu une carte utopique dans l'idée où ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, le beurre, l'argent du beurre, la galette en plus dans le panier. C'est la fin de tous les contes de fées. À l'endroit, on est un peu plus dans la réalité, ce qui veut dire qu'on va bien. On va bien, on peut toujours aller mieux parce qu'on essaye toujours d'arriver au niveau au-dessus. Et il y a quelque chose qu'on doit laisser partir avec cette maison Dieu et je pense que vous ne voyez pas ce que c'est. Et je pense que vous ne voyez pas ce que c'est parce qu'entre ce diable et cette force, on a l'idée que vous vous battez déjà contre des démons, contre des choses qui sont pas forcément de votre ressort, mais qui ont tendance à déclencher chez vous des réactions pas forcément sensées, pas forcément contrôlables, pas forcément agréables, et qui vous mettent dans une position où vous vous sentez pas au top de vous-même, et où il faut absolument s'accrocher. Et là, avec cette étoile à l'envers et la maison Dieu à l'envers, on a l'idée que vous avez tourné la situation dans tous les sens et qu'il y a toujours quelque chose, la maison Dieu, le choc inévitable, le changement, les choses qu'on doit ou qui se délite, je suis pas sûre, je pense que c'est en français aussi, qui se désagrège sous nos pieds, mais c'est parce que ça doit se faire. C'est parce que on doit comprendre qu'un fonctionnement ou qu'une façon de se comporter ne peut plus être, et que du coup, il faut trouver l'autre marche. Vous voyez, j'ai cette image de l'escalier qu'on monte et des marches qui sont en dessous de nous, qui se décomposent. Voilà, on ne peut pas reculer. C'est en train de s'écrouler. Il faut absolument remonter, mais j'ai l'impression aussi que vous êtes bloqué sur une marche, regardant derrière les choses qui s'écroulent et vous disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je saute? Je suis pas encore trop haut, je vais pas forcément me faire mal. Est-ce qu'il faut que je continue à monter? Il y a un sentiment une énergie de vouloir comprendre et je sais pas si vous devez comprendre ou si vous devez juste agir. On va voir. Il faut éclaircir. Tiens, c'est une bonne idée. Il faut éclaircir. Et puis, il y a alors, pas forcément des doutes. J'ai pas l'impression que ce tirage est criblé de doutes sur vous. Il y a l'idée avec cette étoile à l'envers que vous remettez en doute des choix, de situations ou votre positionnement parce que vous vous sentez pas forcément aidé par les signes extérieurs ou pas suffisamment guidé par avec cette étoile à l'envers. C'est un peu le vœu qu'on a fait il y a très très longtemps et on a l'impression qu'on a bien bossé et pourtant rien ne se passe ou alors les choses ne se montrent pas sous le jour
où on les attendait. Et il y a une petite tendance à se dire, est-ce que ça vient de moi? J'ai pas du tout le sentiment, surtout avec cette maison Dieu à l'envers, que ça vient de vous. Et surtout avec ce 10 de coupe à l'envers, parce qu'au final, vous allez pas si mal, si vous voyez ce que je veux dire. Vous vous sentez pas si mal. Vous avez un peu la surprise de voir que ça s'engage pas forcément comme vous le pensiez. Et avec ce diable à l'envers, vous savez que vous êtes en train de lutter contre des tendances à faire les choses, à faire ou à être une personne qui vous a... être la personne que vous essayez de laisser derrière, qui vous a pas forcément aidé dans le passé. Moi j'adore cette carte, hein, vous le savez, du diable. Parce que je trouve qu'elle représente nos bons côtés autant que nos mauvais. Quand on est tous remplis d'un côté sombre et d'un côté lumineux, il n'y a pas de doute. Après, il faut savoir faire la paix et puis savoir jouer avec ses capacités et ses incapacités. Souvent, quand on a le diable, c'est quand même qu'on reste... Alors, je vais dire fixé ou qu'on a vraiment des fonctionnements qui méritent réflexion parce que ça ne nous amène pas là où on voudrait être, hein, tout simplement, ou ça ne nous fait pas ressentir au sommet du monde. Mais à l'envers, on essaye, on sait bien où on en est, on les voit, ses failles, on les voit, ses faiblesses. Et on lutte, et là on a un peu le sentiment en ce mercredi que vous partez en vous disant est-ce que je vais y arriver, mais j'ai aussi l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression à vous et qu'il faudrait peut-être juste lâcher la bride. Pourquoi est-ce qu'on a cette maison Dieu à l'envers? Alors la maison Dieu à l'envers en général c'est quand on accompagne ou qu'on ne veut pas forcément voir les choses s'effondrer ou qu'on n'est pas prêt au changement. Mais de toute façon, ce changement, il est inévitable. Alors, prêt ou pas prêt, qu'on l'accompagne au mieux parce qu'on sait qu'il arrive, tant mieux. Là, avec le 3 de denier au milieu, à l'endroit, on a la sensation que vous avez besoin... Alors, c'est un coup de pouce, mais c'est pas un coup de pouce amical. C'est un coup de pouce de quelqu'un qui sait plus que vous, de quelqu'un qui a la connaissance que vous n'avez pas, ou en tout cas l'expérience, l'expertise. Il y a vraiment cette idée de réussir à vous créer une base rassurante ou quelque chose qui va vous réconforter et rétablir l'équilibre dans votre vie ou vous redonner un coup de boost en apprenant des choses. Pour moi, c'est souvent... Alors, en apprenant ou en prenant part, en faisant partie d'eux. Il est là à nouveau, hein. Il était là déjà hier, ce roi d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous est malheureusement pas d'un grand soutien. On a l'impression qu'il voudrait vous aider. Roi d'épée à l'envers, valet d'épée à l'envers. Le valet d'épée à l'envers, pour moi, celui qui en dit beaucoup et qui en fait peu. Quelque part, cette personne, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire et ça vous aide pas du tout. C'est étrange qu'on ait deux fois... Il était là hier, ce personnage. Il était là hier et que j'ai bien dit que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, mais là j'ai le sentiment, je suis pas convaincue que ce soit quelqu'un d'autre, parce que, enfin que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit vous, parce que si c'est vous, vous êtes en train de vous acharner sur une partie ou sur un détail qui n'est pas la chose que vous devez voir. Qui n'est pas la chose, vous avez un objectif qui n'est pas le bon, vous n'entendez pas ce que les choses alentour et l'univers a à vous dire avec cette étoile à l'envers, et vous partez dans la mauvaise direction. Vous êtes flouté par des choses, je pense, qui sont
très très profondément ancré en vous et que vous devez mettre de côté. Vous avez dû mettre même ça de côté depuis fort longtemps. Et pourtant, vous êtes convaincu que vous êtes sur la bonne route avec ce valet d'épée à l'envers. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui pense vraiment que son comportement est constant, que son comportement est limpide, alors que pas du tout. Mais le problème, c'est que l'un comme l'autre, que ce soit ce roi d'épée soit vous ou une autre personne, il y a des œillères quelque part. Alors comme je vous dis, hein, avec ce 10 de coupe à l'envers, c'est important, mais c'est pas grave ce qui se passe. Et on l'avait hier aussi, cette reine d'épée. Parce que c'est très étrange. Je vous ai dit, hein, de toute façon, c'est un tirage, on a la lune à l'envers. C'est un tirage où on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup, et quelque part on se fait des illusions. Ça c'est une certitude. Ça c'est une certitude. La lune à l'envers, c'est les illusions, les rêves, les rêveries. Les rêveries, plus que les rêves. Et ne vous inquiétez pas parce que j'ai vraiment le sentiment que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. On revient avec cette reine d'épée qui, elle, tranche. Le roi d'épée, c'est celui qui prend les décisions, mais la reine d'épée, elle a fait le triage auparavant. La reine d'épée, elle regarde les choses très honnêtement. Elle gère les faits les uns après les autres pour qu'ensuite le roi d'épée puisse décider. Et on a un peu le sentiment qu'on vous dit pour l'instant ne décidez pas, ou pour l'instant laissez l'autre, si c'est quelqu'un d'autre, ce roi d'épée, dans sa confusion. Et vous, parce que de toute façon avec la maison Dieu, les choses vont s'impacter. C'est pas exactement ce que je veux dire, mais j'ai un peu... Alors, c'est entre l'idée du Big Bang et c'est entre l'idée de... Au final, on veut absolument... Alors, on parle d'avoir le contrôle et c'est peut-être ça, avec ce diable à l'envers, que vous êtes en train de travailler en ce moment-là. Et on est toujours encore beaucoup dans sa tête. Alors que la reine d'épée qui prévoit, qui regarde, qui analyse ce qui se passe et qui, elle, a vraiment une plus grande facilité à trancher avant même que le roi d'épée puisse prendre lui les décisions, parce qu'elle voit tout et que quelque part elle enregistre. Ne soyez pas trop dur, ni avec vous, ni avec l'autre personne. Il y a un moment où la lumière va se faire et on a vraiment le sentiment que, entre guillemets, c'est pas forcément aujourd'hui, c'est pas forcément... Et pourtant, j'ai envie de dire, cette reine d'épée, elle est traditionnellement pas intuitive parce que justement, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui elle l'est, surtout avec cette lune. Il y a un côté de la situation qui est confus et ça, je pense que c'est ce que vous avez à gérer à l'intérieur et ce que vous voudriez voir arriver et qui n'arrive pas comme vous le voudriez. Je pense que vous n'arrivez pas encore à placer les étapes les unes après les autres, les façons d'être les unes après les autres, les situations les unes après les autres. Et du coup, vous êtes un peu... j'ai paumé qui me vient en tête, mais ça, les choses sont en train de se mettre en place et c'est très probablement hors de votre capacité de perception. Mais vous allez le ressentir très clairement en ce mercredi. Il n'y a aucun doute, surtout avec cette reine d'épée à la fin, qui est là. Alors c'est peut-être auprès d'elle que vous allez réussir à trouver avec ce 3 de denier quelles sont vos meilleures options et comment mettre vos options en marche et en corrélation ou en coopération avec d'autres pour pouvoir vous débarrasser de ce qui vous titille. De ce qui vous titille, c'est exactement ça. En ce mercredi, cette reine d'épée vous amène une espèce de délivrance, mais j'ai bien le sentiment qu'il y a des choses qui se trament que vous ne comprenez pas
mais qui arrivent et qui vont venir happer des fondamentaux, des constructions que je pense vous ne savez pas que vous avez. Et ça va vous aider. Et ça va vous aider. Mais c'est des choses, surtout avec la lune à l'envers, c'est des choses qui sont très profondément enfouies. Je fais des rêves, je vous ai dit, je fais des rêves ces derniers jours. Ça doit faire 4-5 jours, 4-5 jours hein, que je fais des rêves, mais à foison. Des rêves longs, des rêves complexes, des rêves... C'est un film. D'habitude, on se rappelle, on a des bribes. Oh, tiens, j'ai fait un rêve. Là, je sais que c'est des histoires. C'est Indiana Jones. Je sais bien, je ne me suis pas penchée dessus. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui veut sortir. Et c'est un peu cette sensation-là. Il y a quelque chose qui veut sortir, il y a quelque chose qui va sortir, il y a quelque chose qui doit sortir. Pour le moment, on s'ancre. Pour le moment, on s'enracine. On fait du concret, on fait du ici et maintenant. On fait du comment est-ce que et qui va pouvoir m'enraciner et m'ancrer dans la journée qui se passe. Parce que c'est une journée après l'autre, vraiment, avant que tout sorte à l'extérieur. Et c'est vous comme moi, très étrangement. Peut-être pas pour cette partie-là, mais pour ça, en tout cas, c'est sûr. Bon, commentez, n'hésitez pas. Commentez, n'hésitez pas. J'en suis un peu désolée pour ce roi d'épée à l'envers, mais là, il a pas de substance. Il apporte rien. Il apporte rien au mélange, malheureusement, en ce moment. Et pourtant, on dirait que tout pèse sur ses épaules. C'est étrange, hein? Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si pour vous, c'est aussi lié à ce tirage d'hier et ce tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite un beau mercredi. Amusez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Bonne révélation et à bientôt. Au revoir.